Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va faire un petit ravalement de façade ensemble. Donc je vous avais proposé dans la vidéo de la Glossy Box, vu qu'on avait eu que des produits de maquillage, de faire une petite vidéo crash test ensemble, de tester ça ensemble et que je vous donne mon avis. Vous aviez été plusieurs à être ok, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai rajouté des petits produits que j'aime bien, que je voulais vous montrer. J'ai aussi mis des produits que j'ai déjà testés mais que j'ai reçus dans les calendriers, que voilà, je voulais partager ça avec vous. Mais tous les produits de la Glossybox, je les ai mis de côté. J'ai vraiment attendu de faire cette vidéo pour les tester pour la première fois. Donc ça sera vraiment un premier crash test. Donc ça c'est plutôt cool. Donc comme d'habitude, comme vous voyez ce décor là, c'est que je suis dans la pièce où il y a les chats, donc vous risquez de les apercevoir, vous de les entendre. D'ailleurs Mia a décidé d'aller manger quelques petites croquettes et du coup je sais pas si ça va s'entendre, mais c'est pas bien grave on va dire. Dans un premier temps, ce que je fais le matin, c'est que forcément je me lave le visage et j'aime bien en ce moment appliquer cette lotion. Donc c'est une lotion hydratante, on va dire. Donc c'est lotion infusée au thé vert, au calendula et à l'aloe vera de la marque Terra Ipsum. J'avais eu ça dans une Beautiful Box. Donc j'aime bien appliquer ça le matin. C'est vrai que depuis que j'ai la peau grasse, j'essaye de pas mettre trop de crème hydratante le matin, trop riche en fait. Et ça m'hydrate juste ce qu'il faut. Comme vous voyez, je brille un peu comme si j'avais mis une petite crème hydratante. Ça me fait un petit film protecteur. Et voilà, je préfère faire ça le matin et vraiment mettre une crème hydratante assez riche le soir. Étant donné que maintenant, je brille assez vite dans la journée. J'ai un excès de sébum. J'ai pas compris comment c'est venu. Mais bon, il faut s'adapter. Donc j'ai ramené tout mon petit matos parce que j'aurais bien filmé dans la pièce à côté parce que ça aurait été très pratique. Je me suis installé le bureau en attendant de pouvoir vraiment acheter ma coiffeuse et me faire un petit coin maquillage. Et du coup je me suis installé tout mon bordel. Quand mon chéri rentre dans cette pièce, il me dit mais c'est pas possible tout ce que t'as, alors qu'en fait j'ai pas grand chose hein. Ouais, là-bas en fait la fenêtre elle a été condamnée parce que du coup elle se ferme pas bien, donc elle a été fermée de force et du coup je peux pas ouvrir le volet et au niveau de la lumière ça va pas du tout, donc j'ai tout ramené mon petit bazar ici. Je me suis pris aussi un petit miroir que j'avais acheté à Centracor avant le confinement, qui est vraiment bien pratique. D'ailleurs je vais le poser juste comme ça. Non, je sais pas si ça va tenir. Ouais, comme ça tient. Comme ça, je peux me maquiller parce que quand je vais enlever mes lunettes, je ne vais plus vous voir. Enfin, je ne vais plus me voir en l'occurrence, vu que c'est moi que je vois dans le retour écran. Et voilà. Donc, dans un premier temps, on va appliquer la base Illamasqua. Donc, c'est une base réhydratante. Donc, on avait le petit format comme ça. Le petit pot est tout mignon. La marque Illamasqua, j'ai eu quelques petits produits que j'ai vraiment bien aimés, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne avec cette petite base. C'est vrai que là, le fond de teint que j'utilise, c'est celui de chez Primark et il s'accorde pas avec les... J'ai pas énormément de bases non plus en ce moment, mais avec les deux trois bases que j'avais, il y en a qu'une qui fonctionne, c'est celle de avant, la marque qui est hyper chère forcément. Il n'y a qu'avec cette base là que ça va à peu près, parce qu'avec les autres c'est vrai que ça a tendance à déplacer en fait le fond de teint et c'est vraiment pas joli. Donc en règle générale je le mets sans base. La dernière fois je l'ai retrouvé, je me suis dit c'est vrai que j'avais cette base là, j'ai essayé avec celle-ci ça marche, donc je mets ça. Mais j'aimerais bien trouver une petite une base floutante, surtout parce que j'ai quand même les pores qui sont assez visibles et j'aimerais bien. Donc la texture est assez étrange parce que c'est vraiment gélifié, je sais pas si vous allez le voir. Et du coup c'est assez étrange à appliquer, enfin à attraper. À appliquer ça se transforme en eau visiblement, donc ça va. Je vais la refermer avant qu'il y ait des poils de chat qui tombent dedans. Et on va appliquer ça. Donc c'est surtout à ce niveau-là que j'aime bien en mettre. Et c'est vrai que les bases, j'en mettais pas avant. Mais là maintenant avec le port du masque et tout ça, bon bien que aujourd'hui normalement je ne sors pas, sauf si je me décide d'aller faire les courses, mais normalement je sors pas. C'est plus, voilà, je vais vous filmer une vidéo cet après-midi, mais quand j'allais travailler, je mettais quand même une base parce que c'est vrai que ça permet de faire mieux tenir le maquillage et pas se retrouver avec tout le fond de teint sur le masque, c'est mieux. Et j'aimais bien quand même quand j'allais travailler me mettre du fond de teint parce que je sais qu'il y en a qui du coup faisaient l'impasse sur le fond de teint.
Mais moi, enfin, voilà, ça me cachait un peu mes rougeurs. Et c'est vrai qu'au travail, comme j'avais mon bureau qui était fermé, bah, la plupart du temps, quand j'étais seule, j'enlevais mon masque, quoi. Je le mettais juste quand je me déplaçais dans le bureau pour aller voir ma collègue ou mon chef. Et quand il y a quelqu'un qui venait dans mon bureau. Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'avais pas le masque. Donc c'est pour ça que j'aimais bien quand même mettre un petit peu de fond de teint. Euh, Elle sèche hyper rapidement. Là, déjà, elle est déjà sèche. Et bah, y a pas grosse différence, hein. Sur les pores, ça n'a rien fait en tout cas. Donc écoutez, on va voir si ça s'accorde bien avec le fond de teint. Donc le fond de teint, moi je l'applique toujours avec une éponge Beauty Blender. Là, c'est celle de chez Nocibé. Donc j'avais profité d'acheter l'éponge chez Nocibé parce que la mienne que j'utilisais jusqu'à présent, c'était une Primark. J'avais pas forcément le temps et l'envie d'aller jusqu'à Primark parce que c'est quand même à bien une demi-heure de chez moi. Et puis on sait que quand on arrive, enfin on va dans ce style de magasin, on n'y reste pas 5 minutes. Et à mon anniversaire, j'ai eu une offre, j'avais un cadeau offert, donc bah, du coup, j'en ai profité pour prendre l'éponge. Elle est plutôt pas mal, mais par contre, qu'est-ce qu'elle est galère pour la nettoyer. Je galère vraiment beaucoup pour la ravoir propre. Là, ça va, elle est encore plutôt propre. Le haut, je l'utilise pas, donc ça bouge pas, mais le bas, c'est une galère à nettoyer. Donc, pas sûr que je la rachète. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous trouver des liens de tous les produits que j'utilise, comme ça si ça vous intéresse pour pouvoir les racheter. Elle était vraiment pas très chère celle-ci, hein. C'est la marque Nocibé, donc voilà. Je voulais pas mettre non plus excessivement cher parce que voilà, je vois pas grand intérêt pour ce style de choses là de mettre très cher. Et pour mon fond de teint, j'aime bien mettre celui-ci en ce moment, c'est de chez Primark. C'est le Nude Beige, le Perfect Finish Foundation. Donc ils disent médium à full coverage. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment plutôt une couvrance médium, mais ça me suffit. Voilà, ça unifie mon teint, ça cache un petit peu mes rougeurs, c'est tout ce que je demande. Donc moi ce que je fais, c'est que je m'applique, on va essayer d'enlever les poils. Euh, je m'applique une petite noisette sur l'éponge directement. Voilà, je mets ça. Et du coup après je l'étale un petit peu où je veux. Voilà, je me mets des pointes comme ça. Et comme ça, j'en ai pas sur les doigts parce que c'est un petit peu chiant. Sinon, il faut se laver les mains entre chaque produit. Et moi, ça m'agace un peu. Faut que ça aille vite en fait le matin. Et du coup, voilà, je fais comme ça. Vous voyez que ça unifie quand même pas mal. C'est le seul fond de teint que je pouvais porter à l'époque quand j'avais quand j'avais ma peau très sèche parce qu'il est quand même un petit peu gras et du coup ça marquait pas trop les zones de sécheresse, ça faisait pas trop vilain et du coup voilà, je l'aimais bien. Après maintenant avec mon type de peau qui a changé, c'est vraiment plus l'idéal. Il va vraiment falloir que je me recommande des fonds de teint. D'ailleurs, je me demande si un des derniers que j'avais testé, je crois que c'était le Maybelline, si maintenant je suis sûre qu'il pourrait peut-être me convenir. Donc je pense que je vais me le recommander. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est voilà, ça unifie un peu le teint, c'est pas trop. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Après c'est vrai que ben, c'est pas le meilleur fond de teint, mais je trouve qu'il fait le job et il coûte 3 € donc vraiment ça c'est plutôt cool. Ensuite en anti-cerne, je me sers de l'effaceur de chez Maybelline. Ça je vous en parle souvent parce que je le rachète à chaque fois. Là c'est un nouveau là, que j'ai racheté. Moi je l'achète sur le site de Look Fantastic tout simplement parce qu'avec la Glossy Box on a les Glossy Crédits. Vous savez les questionnaires qu'on remplit tous les mois. D'ailleurs il faut que je remplisse celui de ce mois-ci. Et du coup on a des euros à dépenser qu'on peut dépenser sur le site de Look Fantastic. Donc du coup j'en profite pour me racheter mon anti-cerne à chaque fois et je trouve ça bien pratique. En plus il est vraiment pas cher, il y a souvent des codes promo et Wanted ça marche tout le temps sur ce site, je trouve toujours plein de codes promo donc ça c'est cool et il se tourne, vous voyez, donc on arrive bien à aller jusqu'au bout du pot et c'est ça que j'aime bien. Donc ça j'en étale directement comme ça. Voilà, j'en mets sous les yeux comme ça. Et je m'en mets aussi sur la paupière parce que j'ai pas forcément de base à paupières.
Donc j'utilise mon anti-cerne tout simplement et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est vrai que j'ai tendance à avoir, ça j'ai toujours eu les paupières grasses et ça fonctionne bien avec l'anti-cerne. Et au niveau de l'éponge pour les yeux, c'est une éponge que j'avais eue l'année dernière dans le calendrier Bis Cosmetics et je m'en sers toujours. Voilà, donc je la trouve plutôt bien parce qu'au niveau de la taille et tout, elle est plutôt pas mal et elle tient le coup. J'ai beau la laver, la laver, la laver. Bon là, elle commence un petit peu à avoir mal, mais elle fonctionne encore plutôt bien et du coup voilà, j'estompe comme ça. Quand il y a de l'excédent, je le descends sur les arêtes du nez, comme ça. Et voilà, je vais faire pareil pour la paupière. Ça, je monte vraiment sur toute la paupière pour vraiment unifier un peu. Donc voilà ce que ça donne. L'anti-cerne est un petit peu plus clair que mon fond de teint, mais moi je préfère. Du coup, ça illumine un peu le visage. Moi, c'est ce que je préfère faire. Donc ensuite, je passe à la poudre. Donc la poudre, j'en ai plusieurs en ce moment. J'en ai reçu quelques-unes là. J'avais acheté celle de chez Primark que j'aime bien, plutôt bien. J'avais reçu celle-ci dans la Beautiful Box le mois dernier, il me semble, la Yoga Yoga. Elle est plutôt pas mal aussi. Mais celle-ci, je trouve qu'elle fonce un peu mon fond de teint. Elle est un petit peu teintée. Et là, je l'ai reçue très récemment. C'est la You Are Powder que j'avais eu dans la Beautiful Box du mois d'octobre, mais ma box je l'ai reçue du coup samedi dernier. Parce que du coup avec le déménagement elle s'était perdue et tout ça et ils m'en ont envoyé une donc et je l'aime bien, franchement je l'ai essayé une ou deux fois et je la trouve plutôt pas mal. Je l'applique avec un gros pinceau de chez Action. Je vous les avais présentés dans mes produits favoris ceux-là. Je les aime vraiment beaucoup au niveau des poils et tout et c'est super agréable et ça du coup bah, je me l'applique sur tout le visage hein, pour du coup fixer un peu le fond de teint. Et c'est vrai que pour les poudres libres là, je pense que ça sera beaucoup plus pratique de faire ça avec une petite houppette, mais j'en trouve pas au champ. Donc il va falloir que soit j'en commande une, ou alors sinon j'attends la fin du confinement pour aller m'en acheter une. Donc là, vous avez pu voir une bêtise de Mia en direct. Elle est montée tout en haut du dressing, c'est pour ça que ça fait un bruit phénoménal. Donc celle-ci, elle est bien de poudre, elle est assez fine et tout. Le seul truc, c'est comme elle est blanche, je trouve qu'elle blanchit un peu mon teint. Mais bon, après, c'est pas grave parce que je vais venir mettre de la poudre bronzante. Donc voilà. Si quand ça me permettra d'utiliser peut-être un fond de teint un petit peu plus foncé. Parce que celui-ci, je l'ai en deux teintes. Bon, l'autre, elle est légèrement plus foncée. Mais voilà, ça me permettra d'utiliser aussi en hiver avec la poudre, ça ira bien. Et je la trouve plutôt pas mal parce qu'elle est légère, elle se sent pas sur la peau et elle est agréable. Et en plus, il me semble que la You Are Powder, elle coûte vraiment pas cher. Je vous mettrai de toute façon tous les liens, hein, comme je vous ai dit. Du coup, ensuite, je passe au bronzer. Alors, le bronzer, c'est pareil, je l'ai eu dans le calendrier Bis Cosmetics. Vous allez voir, j'ai quelques produits Bis Cosmetics que j'utilise encore, que j'aime vraiment beaucoup. Donc là, c'était la poudre bronze powder de la marque Belle. Et du coup, au niveau de la teinte, on est comme ça. C'est assez clair parce que forcément, je suis vachement claire de peau. Ça se voit pas forcément des fois à la caméra, mais franchement, je suis très blanche. Quand, si un jour vous me croisez ou si un jour mon chéri se décide à faire des vidéos avec moi, vous allez voir parce que lui il est pas bronzé, mais bah, il est né à Nice, il est un peu allé au niveau de la peau et c'est vrai que quand on me voit à côté, on constate que je suis vraiment très blanche. Donc j'applique ça avec un pinceau que j'ai eu dans une box. Je sais même plus d'où il vient celui-ci, je vois même pas de marque.
Mais il est plutôt pas mal. J'en ai deux, il me semble, comme ça. L'autre, il doit être au sale. Et du coup, je m'applique ça juste là, comme ça. Donc c'est vraiment léger, hein. Je cherche pas à me faire un contouring ou quoi que ce soit. Juste pour me redonner un peu bonne mine, on va dire. Voilà. Et je fais pareil au niveau des tempes. J'en mets pas non plus énormément. Et de l'autre côté également. Il n'y a pas grosse différence, mais j'aime bien le faire quand même. Et ce que j'aime bien faire, c'est un petit peu redéfinir ici pour cacher un petit peu mon double menton. Essayer de faire un espèce de contouring, voilà, pour paraître un petit peu plus mince. Et ce que j'aime bien faire aussi, ça je le fais pas tout le temps, c'est au niveau du nez. Vous voyez, hop, comme ça. Normalement je le fais avec un pinceau plus petit, mais ça marche aussi comme ça. Et du coup bah, ça affine un peu le nez. Donc après je l'étale un petit peu au doigt pour dire que ça fasse pas une grosse barre, mais voilà, j'aime bien faire ça. Donc voilà pour le bronzer. Je trouve que voilà, au niveau du teint, ça fait teint bonne mine comme ça, donc c'est plutôt cool. Ensuite c'est pareil, le blush c'est celui de chez Bis Cosmetics que j'ai eu dans le calendrier, c'est le Fresh Blush. Au niveau de la teinte c'est le Neutral Coral et il est comme ça. Donc il est légèrement pailleté mais ça se voit pas trop. Donc ça de toute façon j'en mets quasiment pas du blush. Vous voyez celui-ci ça fait 1 an que je l'ai. Et on y voit encore les écritures bis. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir parce que vraiment j'en mets très très peu. Donc j'en mets vraiment légèrement comme ça. Et voilà. Un petit peu sur les joues pour essayer de donner un effet bonne mine on va dire. À mon teint cadavérique comme ça. Et de l'autre côté pareil. Hop. Voilà. Bon, je vérifie quand même dans mon miroir si ça fait pas clown. Non, franchement, c'est assez discret, mais moi c'est ce que j'aime, voilà. Du blush, franchement, je peux m'en passer. Je sais que quand ben, j'allais bosser et que j'avais le masque, du blush, j'en mettais pas forcément. Je mettais ma poudre bronzante, mais le blush, je le mettais pas. Donc voilà pour ça. Et toujours à ce moment-là du maquillage, j'ai le nez qui coule. Je sais pas si vous c'est pareil, mais c'est une catastrophe. À chaque fois que je me maquille, du coup, voilà, j'ai fait mon teint, j'ai poudré et tout, et j'ai le nez qui coule, je suis obligée de me moucher, et du coup, ça me flingue le maquillage au niveau du nez. Je sais pas s'il y a que moi ou si j'ai un problème ou pas, mais c'est chiant quoi. Ensuite, je passe à l'highlighter. Donc celui-ci, je suis tombée en amour. Je l'ai eu dans le calendrier Marionneau. C'est celui-ci. Et il n'y a pas la teinte par contre. Mais j'essaierai de vous le retrouver sur le site. Et je le trouve super joli. Je l'applique toujours avec le pinceau kabuki qu'on a eu dans le calendrier, pareil. Je le trouve plutôt bien. Et ça, j'en mets vraiment légèrement ici. Et pareil de l'autre côté. Voilà. C'est vraiment... C'est discret. Vous voyez plus de ce côté-là. Mais voilà, moi je veux pas plus et je le trouve super joli. Et il est facile à appliquer et tout. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc pour le teint, on a terminé. Donc vous voyez, là c'est parce que ça a pris plus de temps parce que je vous ai parlé. Mais vraiment en 5 minutes c'est fait quoi. Et ensuite on va passer à la palette. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire. En règle générale, quand j'ai pas spécialement le temps, ce que j'aime bien faire c'est les highlighters liquides que j'ai eu dans les box dernièrement, que j'ai voulu tester ou que j'ai swatché. Et après je me suis dit non mais c'est trop foncé pour moi. Ce que je faisais c'est que je le mettais sur les yeux. Il y en avait un que j'adorais. Là je l'ai terminé. Vous allez l'avoir dans les prochains produits terminés. Il était génial. Franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, on va du coup se faire un petit maquillage un petit peu plus prononcé, on va dire. Je vais essayer de mettre plusieurs couleurs et voilà la palette.
Donc elle est très très jolie. Je sais pas si vous avez vu, mais si vous êtes abonné à la Blissim, on a pu choisir une palette pour le mois prochain. Et franchement, elles ont l'air top. Moi j'ai pris la neutre, la nude. Et j'ai vraiment hâte de la recevoir. D'ailleurs j'ai vraiment hâte de recevoir ma Blissim du mois de novembre parce que je l'ai toujours pas reçue. Elle est toujours en cours d'expédition, hein. Elle est même pas partie de l'entrepôt, donc voilà. Mais ouais, la palette elle a l'air super jolie. Donc là je pense qu'on va se faire quelque chose avec celui-ci en creux de paupière. Ensuite, je réfléchis parce que j'aimerais bien vous montrer comment je fais mon petit trait de liner avec un fard. Donc peut-être que j'utiliserai celui-ci ou alors peut-être le noir. Et pourquoi pas mettre le pailleté qui est juste là sur toute la paupière. Donc on va faire ça. Donc on va mettre celui-ci en creux de paupière, on va mettre celui-ci sur toute la paupière et je ferai un trait de liner avec soit le noir soit le marron. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Donc je prends la première couleur qui est la Sunstone, qui est ma foi très très poudreuse. Donc on va voir s'il n'y a pas trop de chute. J'ai à peine trempé mon pinceau qu'il est déjà rempli de matière. Et pareil, ça je l'ai eu dans un calendrier, dans une box, je sais même plus du tout. Et il est super pratique parce qu'il a une encoche là pour les doigts. Et je le trouve plutôt bien. Donc je l'applique en creux de paupière. Et en même temps, j'estompe un peu comme ça. Voilà. Je sais même pas si vous allez le voir, il est quand même assez neutre, il est plutôt joli. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Et ça va, j'ai pas eu trop de chute, donc ça c'est plutôt cool. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ensuite, on va mettre le rose quartz. Ça, on va le mettre sur toute la paupière. J'espère qu'il est bien pailleté. Ouais, il est joli. Et voilà ce que ça donne. Donc il est très lumineux. J'aime vraiment beaucoup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai débordé dans le coin en l'appliquant et du coup ça en a posé sur le coin de l'œil. On va faire pareil de l'autre côté. Comme ça illumine en même temps le coin interne et on n'a pas besoin de mettre un autre fard. Voilà, ça fait le job. Je trouve que c'est très joli. Moi j'aime bien quand c'est assez neutre, que c'est assez simple. Voilà, j'ai pas forcément envie d'avoir un maquillage assez prononcé. Vous voyez, en règle générale, j'ai des maquillages assez neutres, hein. La dernière fois, j'avais mis un blush qui est trop pailleté. Je l'avais mis sur les yeux et mon chéri m'a dit oh, ça fait très joli parce que on a l'impression que t'es pas maquillée. Et du coup, voilà, moi c'est ce que j'aime bien, qu'on ait l'impression que je sois pas maquillée, mais en même temps, tu sais, qu'il y ait quelque chose, voilà, qu'on se dise, ah, elle a un beau regard, ou tu vois, mais sans qu'on se dise, ah bah elle s'est mis une tonne de maquillage sur le visage. Et je pense que du coup, comme c'est assez simple, je vais pas mettre du noir parce que ça va faire trop de contraste. Je vais mettre du coup le Tiger Eyes qui est le marron. Et du coup, je l'applique avec un pinceau comme ça biseauté. Donc j'en prélève, j'en mets sur les deux côtés. Et là, je vais essayer de tracer du coup un trait de liner. Donc je commence par la fin, vous voyez. J'ai fait mon trait comme ça. Et je vais du coup faire un petit trait. Comme ça va faire comme un trait de liner. Je trouve que ça fait plutôt joli. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez simple et en même temps, si je me foire, et ben je prends mon pinceau estompeur et je floute et du coup on voit pas que mon trait est pas parfait ou là ça va, je me suis plutôt pas trop mal débrouillée. En plus le fard du coup il marque bien donc c'est plutôt cool et du coup voilà je peux le laisser comme ça et si je me foire je prends un pinceau estompeur un peu plus fin et puis du coup je viens flouter mon trait comme ça il se fond avec le fard en dessous et puis on ne voit plus les défauts donc voilà je trouve que c'est beaucoup plus pratique
qu'un trait de liner, parce que les traits de liner en règle générale je mets 3 plombes à les faire et au final j'enlève tout parce que je n'arrive pas à obtenir ce que je veux. J'arrive jamais à faire la même chose sur les deux yeux, donc du coup ouais, j'ai un petit peu abandonné. Donc voilà, au besoin, comme je vous disais, je prends un petit pinceau de ce style là et je viens du coup un peu flouter mon ras de cils là où j'ai posé le marron, et du coup voilà, ça, si le trait est pas net ou si ça fait pas super joli, hop, je floute un peu, ça donne un effet fumé, ça fait très joli aussi. Et du coup je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et en règle générale, j'arrive jamais à faire la même pointe des deux côtés. Donc voilà. Donc je laisse comme ça, ou au besoin, ben, je retravaille en mettant un petit peu d'anti-cerne pour redonner une forme ou pour nettoyer un peu. Et puis je repasse par-dessus pour essayer d'avoir plus ou moins le même trait. Mais voilà. C'est pas très souvent que je fais des traits de liner parce que je suis vraiment très très nulle. Donc pour les yeux, je vais peut-être rajouter un petit crayon parce que je l'ai pris, je voulais vous en parler. Je l'ai découvert dans le calendrier de l'Avent Nocibé de l'année dernière. Donc c'est le Nocibé, le Intensity. Donc c'est celui-ci. Donc j'avais reçu le noir du coup dans le calendrier. Et là quand j'ai été acheter mon éponge, j'en ai profité du coup pour prendre les crayons. Donc il y a deux marrons qui existent. Moi j'en ai pris un qui est quand même un petit peu chocolat. C'était un petit peu le plus foncé des deux. Et ces crayons là, ils tiennent super bien en muqueuse. Le soir vous avez encore du crayon. Et c'est pas le cas avec beaucoup de crayons que j'ai pu tester. Parce qu'à un moment donné j'aimais bien mettre un crayon noir dans les yeux, un coup de mascara et j'étais maquillée. Mais franchement il tient super bien celui-ci. Et donc voilà ce que ça donne avec le trait de crayon dans la muqueuse. Donc ça je le fais pas toujours. Là forcément j'ai pleuré un petit peu parce que dès que je commence à toucher à mes yeux, je pleure un peu. Mais voilà ce que ça donne. Je trouve que ça intensifie un peu le regard. Je le fais pas non plus tout le temps le trait de crayon, voilà. Mais j'aime bien de temps en temps. En plus ce qui est cool c'est qu'il se rapproche vraiment du fard. Donc on a l'impression que j'ai fait en fait mon trait de liner avec un crayon alors que pas du tout. Pareil vous pouvez le faire aussi avec un crayon. Vous appuyez pas trop, vous en déposez juste sur le ras des cils et vous floutez avec un petit pinceau comme je vous ai montré. Et ça peut faire aussi le job si vous n'avez pas de fard. Mais je trouve qu'avec un fard c'est beaucoup plus facile à travailler. Donc moi personnellement cette petite palette je l'aime vraiment beaucoup. C'est des couleurs que je vais facilement utiliser donc ça c'est plutôt cool. Donc je suis très contente de l'avoir reçue dans la box. Donc cette petite palette elle va bien me servir. On va terminer avec les yeux avec le mascara. Donc le mascara... Vous m'avez beaucoup demandé ce que je portais comme mascara. C'était le Nocibé, le Mini Max. J'en ai plus. J'en ai plus. Là j'attends un peu parce que j'ai quand même quelques mascaras à tester. Et il n'y en a aucun qui lui arrive à la cheville. Franchement celui-ci, la brosse était tellement petite que ça attrapait bien tous les cils, ça les recourbait, ça donnait un petit peu de volume. Franchement il est top, en tout cas sur mes cils il fonctionne super bien. Donc je pense que je vais me le racheter parce que pour l'instant j'en ai pas trouvé qui soit aussi bien. Là je teste celui que j'ai eu dans le calendrier Nocibé de cette année, c'est le Have It All. Donc celui-ci. Et c'est soi-disant volume, longueur et courbe. Il est bien, mais il n'est pas aussi bien que l'autre. Donc la brosse est un poil plus longue. Vraiment le mini max, la brosse est la moitié de ça. Et bon, les brosses fines comme ça sont bien pour bien attraper les cils, mais l'autre elle était vraiment beaucoup plus courte et je trouvais ça beaucoup plus facile et ça attrapait les cils de folie. Mais celui-ci il est plutôt pas mal. Ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer sur un œil, comme ça je vais vous montrer la différence. Donc voilà ce que ça donne pour le mascara. Donc vous voyez ce que ça donne par rapport à l'autre côté. Je trouve... bah, il fait des beaux cils, hein. Je veux pas dire qu'il fait pas des beaux cils, mais l'autre c'était vraiment de la folie. Il m'a allongé les cils, un truc de fou. Donc je le trouve bien, mais je préférais le Minimax. Minimax, Minimaxi, je sais plus comment il s'appelle. C'est le rose. Il est vraiment top, en plus il coûte vraiment pas très cher. Donc je l'applique sur le deuxième œil et je vous reprends tout de suite. Donc voilà pour les yeux, c'est simple, mais voilà, moi c'est ce que j'aime porter au quotidien et c'est rapide à faire, c'est surtout
tout ça qu'il faut parce que j'ai pas envie de passer 3 heures à me maquiller et j'ai pas forcément le temps le matin de passer 3 heures à me maquiller. Donc ça me va très bien comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est assez simple et c'est plutôt joli. Moi j'aime bien me voir comme ça. Et on va terminer par les lèvres. Du coup, j'avais de la marque Bella Pierre, le crayon, le nude, le numéro 02. Il me semble que c'est celui qu'on a eu dans la box aussi. Oui, c'est celui qu'on a eu dans la box. Du coup, qui se rapproche plutôt pas mal. J'avais ce rouge à lèvres que j'ai eu dans le calendrier Marionneau, que je porte assez souvent et j'ai souvent des compliments. Vous me demandez quel rouge à lèvres je porte et du coup, c'est celui-ci. Donc, je pense que ça va matcher plutôt pas mal. Donc, on va voir ça. Donc les crayons, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos au fur et à mesure, j'en achète pas. J'adore porter du rouge à lèvres, mais les crayons, j'en fais vraiment l'impasse. Je préfère passer 10 minutes à vraiment bien m'appliquer mon rouge à lèvres, quitte à prendre un petit coton-tige pour vraiment bien redessiner, plutôt que de dessiner avec un crayon. Mais on va le faire vu que j'en ai un qui matche plutôt pas mal. Voilà pour le crayon ce que ça donne. Moi j'ai juste redessiné le contour de mes lèvres. Mais petite astuce, si vous avez des lèvres un petit peu plus fines, moi je trouve que les lèvres que j'ai ça me suffit, j'ai pas envie d'avoir une plus grosse bouche. Mais vous pouvez faire le trait légèrement au-dessus de votre lèvre naturelle, mais vraiment légèrement, faut pas non plus faire à quelques centimètres, mais vraiment légèrement au-dessus. Et du coup ça va vous agrandir, enfin ça va vous faire une plus grosse bouche. Et du coup en mettant le rouge à lèvres par-dessus, ça va donner l'impression d'une lèvre un petit peu plus grosse. Voilà, c'est une petite astuce. Moi, j'avoue que je fais vraiment le contour de mes lèvres. Après, il faut pas non plus trop abuser parce que sinon ça se voit, mais vraiment, si vous débordez un peu de la lèvre, euh, ça peut agrandir un tout petit peu. Et donc, au niveau du rouge à lèvres que je vais utiliser, c'est de la gamme Happy et c'est le numéro 01. Il n'y a pas de nom de teinte, mais c'est le numéro 01. Et au niveau de l'applicateur, il est comme ça. Voilà, il ressemble beaucoup au Superstay Matte Ink de Maybelline. Et moi j'aime bien les applicateurs comme ça, je trouve ça plutôt facile et je l'applique. Donc au niveau de la couleur par rapport au crayon, on n'y est pas du tout. Voilà, donc en une application, j'ai pas replongé mon pinceau, j'arrive à faire toute ma bouche. Comme la couleur du crayon, c'est pas du tout ça, j'ai repassé par-dessus. Voilà. Donc j'ai fait un peu comme je fais moi habituellement et je trouve que cette couleur est très jolie. Et vous avez été plusieurs à me dire hein, dans les vidéos que c'était super joli. Il sèche et il tient plutôt bien. Franchement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils sont plutôt pas mal. Je pense que quand je pourrai retourner dans les magasins, j'irai voir s'il n'y a pas d'autres teintes parce que je le trouve très agréable, il est très beau, il est facile à appliquer et il tient plutôt pas mal. Donc voilà. Donc voilà pour le résultat final. Moi j'aime plutôt bien. C'est comme ça que j'aime me maquiller. Donc je suis très contente des produits. J'aime vraiment beaucoup la palette. J'ai hâte aussi de pouvoir tester la palette le mois prochain dans la Blissim. Celle-ci en tout cas je vais l'utiliser c'est sûr. J'aime vraiment beaucoup les couleurs. Et au niveau de la base, écoutez, ça a plutôt bien matché avec mon fond de teint. Donc je suis très contente. Je vais pouvoir la tester sur le long terme et je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai utilisé sur plusieurs jours. Et surtout là en fin de journée, je vais déjà voir si ça a bien tenu et tout ça. Mais là comme ça déjà ça a pas, en l'appliquant mon fond de teint, il s'est pas déplacé, enfin ça a pas fait des marques comme ça peut me faire avec d'autres bases. Donc je suis plutôt contente et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce type de maquillage vous plaît? Je sais que c'est assez simple ce que je fais, mais voilà, moi j'aime bien. Donc au niveau des yeux, voilà, je mise tout sur les yeux. Je trouve ça plutôt joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Et puis en attendant, je vais vous faire plein de bisous. Et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!